professionnel. Bon, il faut être calme pour une vieille bouteille. Ça se passe plutôt bien. Ça me fait plaisir qu'on ait cette bouteille, parce que c'est comme un être humain. Il y en a qui ont beaucoup de choses à nous raconter, puis il y en a qui ont presque rien à dire. Et là, le hasard veut que ce millésime, 1976, c'est une année incroyable parce qu'elle a plein de choses à nous raconter. La vigne elle a commencé à pousser très très vite. Début avril, elle a débourré. Et voilà qu'un peu plus du 20 avril, un matin, et je vois qu'il y avait 20 cm de neige sur la vigne. La vigne, elle pliait sous le poids de la neige. Mais heureusement, la Tour de Marsan, c'est pas le haut du coteau, c'est juste là-dessous. Et puis là, le bas, elle n'était pas gelée. Et voilà qu'on se retrouve avec un millésime complètement mythique. C'est pas ce millésime qu'on appelait le vin des banquiers parce qu'il était tellement doré qu'il fait penser justement au lingot d'or. Oui, ça c'est le grand-père qui disait des vrais lingots d'or. Hein? Ouais. Santé. Santé. Et merci Santé. surtout. Merci. Juste, il a ce côté fondu, plus rond. Je le trouve assez magique. Hein? Elle a une belle évolution, elle est pas trop oxydée encore vraiment. Non, elle n'est pas oxydée. Ouais, t'as raison. Bon, maintenant, on va goûter la digne descendante de 76. J'ai pris des allées 2018. C'est plus facile à déboucher. Hein? Celui-là, il devrait pas casser. C'est plus facile qu'une bouteille qui a passé 40 ans. Hein? Santé. 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 Ouais, alors ça, c'est le bouquet de fleurs en même temps. C'est... Le contraste sur le millésime précédent est extraordinaire. Je sens aussi un petit peu d'abricot comme ça. Je ne sens pas souvent dans le chasselas, mais je trouve un peu d'abricot en bouche. Alors, puisqu'on est dans les désalés, je vous propose de déguster maintenant le vase numéro 4 pour voir la différence avec ceux-là. Santé. Malgré que ce soit un millésime moins solaire que les autres, on a beaucoup de complexité, beaucoup de richesse. Je pense que l'élevage qu'on fait en foudre pendant une année, le bâtonnage qu'on fait avant ça, amène cette complexité. Hein, c'est incroyable. Ouais. Et puis la maturité, parce que finalement, il est mis en bouteille une année plus tard que les autres, donc ça fait une différence qu'on ressent bien là dans le verre. Ces vins ont tous leur histoire à nous raconter. Et c'est un moment magique qui continue à nous faire rêver.